Bonjour à tous, on est le 4 avril aujourd'hui, il est 8h moins 5, donc c'est l'heure de mon petit déj. Mon fils est à côté de moi, il dort pas. Il vient de prendre un bibi entier de 150, normalement la dose c'est 120. Il a pris 150 entiers et je crois qu'il a encore faim. Mais comme il tête. J'ai peur qu'il ait faim. Pour l'instant il pleure pas donc c'est qu'il réclame pas, enfin je sais pas. Il est en train de péter. Voilà, pour rien vous cacher, donc j'attends qu'il finisse de péter pour lui changer sa couche. Voilà. Et c'est l'heure du café cookie. Je savoure. Le petit déj, c'est mon repas préféré. Et c'est le repas que je ne manquerai pour rien au monde. Même si je prends juste un café avec un cookie, c'est mon kiff, le petit déj. C'est vraiment un repas que j'apprécie. Et prendre un café cookie au goûter, même dans la journée, bah, c'est pas aussi satisfaisant que le prendre le matin. Coucou ma beauté. On remet la tête. Tu veux ta tête. Voilà. Donc, quoi de neuf? Bah, mon chéri est parti travailler parce qu'il y a 2 absents. Donc hier, on a reçu un coup de fil à 21h30. Bon, bah Thibaut, il faut que tu viennes travailler. Ton congé paternité est annulé. Donc j'ai envie de pleurer. J'en ai pleuré de dégoût hier soir. Bon, après, je peux pas en vouloir à la terre entière, quoi. Mais j'étais dégoûtée parce qu'en fait, on avait prévu plein de choses, notamment aujourd'hui. On devait aller acheter des fringues aujourd'hui parce que je ne rentre plus dans mes vêtements. Et du coup, je peux pas y aller. Voilà, je peux pas y aller seule avec mon fils en fait, parce que je veux pas amener le petit dans les lieux publics. Donc, on avait prévu pour le faire garder. Puis, enfin, j'ai pas envie de faire les magasins toute seule en fait. Donc, je voulais les faire avec lui, au moins avoir un avis, quoi. Et on aura laissé le petit à sa grand-mère. et on sera allé faire les magasins, quoi. Mais c'est mort. C'est mort. Du coup, on ira peut-être un autre jour, je sais pas. Un jour, il finira tôt. Aujourd'hui, au programme, je vais l'habiller mon fils, etc. Et ensuite, il faut que je range mon ange. Et il faut que je fasse un petit gâteau parce que c'est 1 mois de mon fils. Et peut-être que je vais en acheter un parce que j'ai la flemme. Et oui, exprime-toi, mon amour, exprime-toi. Et 15h, on a rendez-vous chez la pédiatre, pardon. Donc, je sais pas si mon chéri il aura fini à 15h. Mais s'il a pas fini, c'est pas grave. Hein. J'irai avec ma mère ou ma tante. Ou j'irai seule. Voilà quoi. Du coup, je suis toute seule aujourd'hui. Je vais manger à moi avec mon père à midi. Hein, comme d'hab, je change pas une équipe qui gagne. Une grosse vague de froid. Enfin, bon, dans toute la France. Mais si un jour mon fils regarde ses vlogs, ça fait quelques jours qu'il y a une grosse vague de froid. Il y a l'air d'y avoir un petit peu de vent dehors. Donc est-ce qu'on va faire notre balade à pied? Bah non. Non, on va aller chez papy avec ma voiture parce que on va aller chez la pédiatre après. La pédiatre est en centre-ville. Moi, en soi, je pourrais y aller à pied chez la pédiatre. Mais ça me ferait un petit peu loin quand même. Ça ferait une bonne demi-heure de marche. Après manger, c'est pas top. On a la flemme. Enfin, moi perso, après manger, j'aurais trop la flemme. Puis il ferait pas assez chaud pour aller à pied. Pas l'air de faire très chaud. Il y a un grand soleil, déjà, ça fait plaisir parce qu'on n'a pas eu de soleil de tout le week-end. Mais là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc
Hier, on a fait quoi? Après notre brunch, on a regardé LOL sur Amazon Prime. Et les 3 premiers épisodes, c'était cool. Les autres épisodes sont pas encore sortis. Et après, mon chéri, il a fait la sieste jusqu'à 20h. 20h, Grand Prix de moto. Il a regardé. Et après, on a même pas mangé, on a grignoté le soir. Devant Good Doctor. On regarde Good Doctor en ce moment. The Good Doctor, c'est super cool. J'aime bien. Et on a regardé Cake or Fake. On en mangerait ou pas, je crois que ça s'appelle en français sur Netflix. Et c'était cool. J'ai vu qui a gagné. Enfin, j'ai vu la fin du coup. On a vu la fin. Alors qu'ils s'endorment. Et après, j'ai donné le bibi à minuit. Et mon fils s'est levé à 3h. 3h, c'est papa qui lui a donné le bibi. Et à 7h, c'est bon. Enfin, il s'est levé à 7h moins le quart. Donc ça va, franchement, un bibi, ça fait un lever la nuit, on n'a pas à se plaindre. On donne un bibi et après, il s'endort direct. Bon, là, il s'endort pas. Bon, je sais pas pourquoi. Mais après, je vais aller changer la couche. J'attends qu'il finisse. Je pense qu'il a des gaz. J'attends qu'il finisse de péter. Et après, je vais changer la couche. Vous avez vu ma belle attelle. Canal Carpien. Voilà, paye ton canal Carpien. C'est relou. C'est relou le canal Carpien, vraiment. Mais bon, pas le choix. Ça, la douleur, quand même. La douleur s'atténue avec la telle. Donc, ça fait vraiment du bien. Puis elle est sur mesure, donc ça c'est topissime. C'est trop bien. Je voulais m'excuser pour le retard sur les vlogs. Et je pense que le jour où vous verrez celui-là, le retard aura été comblé. Et, ouais, je suis hyper en retard. J'essaie de me remettre progressivement dans les rails. C'est pas facile. J'ai fait des vlogs et j'ai monté mes vlogs jusqu'au jour... Enfin, pas la veille de mon accouchement, jusqu'au jour où j'ai perdu du sang, en fait. Pour ceux qui ont suivi mon récit d'accouchement. J'ai fait des montages jusqu'au bout. J'ai juste pas pris mon ordi à la maternité. J'ai juste pas pris mon ordi à la maternité. Et après, en fait, on a tellement eu de monde, de visites, de monde qui est venu à la maison, que on n'a pas eu le temps, en fait. Enfin, j'ai pas eu le temps. En fait, j'ai pas eu le temps de on va dire, m'adapter à ma nouvelle routine, en fait. Il fallait que je trouve mes marques, que plein de choses. Et il y a des jours où t'as vraiment besoin d'aide. Enfin, en fait, les gens, quand je t'apporte à manger, enfin, ça fait trop plaisir, quoi. Il y a des trucs, enfin... Il y a des moments où t'as juste envie d'être seule avec ton chéri, ton bébé. Et il y a des moments où, genre... avoir de l'aide, enfin, franchement... Pendant le postpartum, de l'aide, ça fait trop du bien. Genre, du ménage. Enfin, que les gens te fassent à manger. Encore, nous, à manger, c'est pas le truc le plus problématique en soi, mais je pense où elle aide plus le ménage, franchement, ça nous a vraiment soulagé. Ma mère, elle m'a pris tout le linge à laver, elle m'a tout lavé, tout repassé. Parce que bien sûr, mon chéri et moi, le jour où j'ai perdu du sang et que j'ai commencé à avoir des contractions, on n'a rien trouvé de mieux que d'entamer un grand tri. Bien entendu, mon fils. Et je sais pas, on s'était embarqué dans un tri. J'ai dit je veux bien trier le linge, mais je peux pas me lever du lit, mais j'ai trop mal. Du coup, moi je triais les chaussettes. Voilà. Et voilà. Du coup,
coup, oui, postpartum, il y a des choses, franchement, elles sont les bienvenues. Enfin, franchement, l'aide, le ménage, ouais, c'est top. Après, les visites, selon ton mood, en fait, ça peut être dur. Psychologiquement parlant. Enfin, moi, je sais que on peut avoir de la visite et tu peux avoir envie d'aller... En fait, ta service, c'est peut-être d'aller te coucher ou de profiter juste d'être dans ta bulle avec ton chéri, ton bébé. Ou après, moi, toutes les visites que j'ai eues, elles m'ont jamais gênée. Mais ça peut... Vu mon vécu, ça pourrait gêner certaines personnes, en fait, les visites. Enfin, des fois, ça fait du bruit. Des fois, enfin, selon les gens... Ça fait du bruit et t'as besoin de décompresser, t'as besoin de te reposer en fait. T'as besoin de prendre tes marques, de regarder ton bébé, de dire, d'apprendre à identifier ses peurs, ses envies. Bon, maintenant j'ai réussi, enfin, plus ou moins, mais voilà. Coucou. Et, mon fils, par exemple, la tétine, il apprend pas pour s'endormir. Il apprend. Tu pètes encore? Ah, mon amour. Mon fils, la tétine, il apprend que quand il a faim. Mais genre, faim à mort. Quand il a la dalle, il va prendre la tétine. Sinon, il prend pas la tétine. Il prend pas la tétine pour s'endormir, il ne dort pas avec la tétine. Donc je disais, avant d'être dérangée par le FaceTime quotidien de mère, mon fils allait ok. Voilà, de toute façon on peut rien faire. À part lui donner la tétine, d'après la pédiatre, c'est hyper utile. Le faire téter, ça enlève le ok. Mon fils! Voilà. Donc je disais, ouais, la tétine, mon fils, il la prend pas. Il la prend que vraiment quand il a la dalle. Oh, vilain ok! Dis au vilain ok qu'il aille chez ton père. Pas chez ta mère, hein, chez ton père. Qui nous a lâchés aujourd'hui. Ouais, voilà. Du coup, la pédiatre, ouais, nous a dit il faut téter. Voilà. Oui, donc du coup, la tétine, il la prend vraiment que quand il a la dalle à mort. Quand il a vraiment très faim. Sinon, la tétine, il ne la prend pas. Là, j'essaie de lui donner, mais pouf, il la crache. Pour dormir, il a pas besoin de tétine. Après, peut-être qu'avec le temps, ça va changer. Ouh là là, pas content, hein. Il a marre du hockey, le pauvre. Je vais essayer de lui donner la tétine. Tiens, mon fils. Tiens, mon amour. Un peu la tête. Non, tu la veux pas. C'est un truc de fou, hein. Tête. Tiens. Un peu la tête. Non. Il ne veut pas la totote. Voilà. Donc mon fils, c'est un enfant qui ne prend pas la tétine quand il est rassasié. Il ne prend la tétine que quand il a la dalle. Oui, oui, oui. Quoi? Que veux-tu? Voilà. Bon, il veut pas la tétine. C'est pas grave. Et voilà, du coup, bah sinon, je sais plus ce que je disais, à part les tétines. Voilà, ouais, enfin oui, je crois que je parlais du fait que on apprend en fait à connaître les besoins de son enfant. Et moi, mon fils, je sais quand il a faim, quand il a la couche pleine, Après, mon fils, c'est un enfant qui ne pleure jamais. Pour l'instant, enfin, il a pleuré vraiment que quand il avait les coliques. Quand il a les coliques, par contre, il hurle. Mais sinon, hormis ça, c'est un enfant qui ne pleure jamais. Il s'endort n'importe où. Bruit, pas bruit, lumière, pas lumière. Et c'est un gentil bébé. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un bébé qui ne crie pas, en fait. Qui ne pleure jamais. Même nous, personnellement, on hallucine. Mon chéri et moi, en tant que parents, parce qu'on se dit, mais c'est pas... Il y a mon voisin qui fait des travaux. Ça, c'est relou, par contre. Mais même les bruits comme ça des travaux, ça ne réveille pas mon fils. Pour vous dire.
Enfin, quand je vais chez mes parents, mon père il veut qu'il y ait le moins de bruit possible, mais je lui dis, enfin, laisse la télé, laisse tout, enfin, le petit il dort quand même, quoi. On le laisse dans le salon avec nous, et il bronche pas le petit, hein. Il est sage, il est gentil, il est adorable. Il est trop gentil, quoi. Et aucun problème. Franchement, il est adorable. Hier, quand on est allé au resto, il n'y avait pas grand monde au resto. Bah, il est resté dans sa poussette. Il était gentil comme tout, il était adorable. Oh là là, c'est embêtant, c'est ok, hein. Oui, je sais. Tiens, essaie de prendre un peu ta totette. Ah, c'est bien, mon fils a pris la totette, c'est cool. Voilà. Donc du coup, bah, ça fait plaisir, écoutez. C'est déjà ça. Hier, on est parti dans un débat avec mon chéri. Oula. Mon fils gazouille puisqu'il s'endort. On est parti dans un débat. Parce qu'en fait, on a un petit cododo juste à côté de notre lit. En fait, notre lit fait plus d'1 mètre de haut. Donc, il est très très haut. Je vous dis pas quand j'étais enceinte la galère que c'était pour monter dans le lit. Et pour sortir du lit pour aller faire pipi 35 fois dans la nuit. Parce que bon, quand t'es enceinte, tu fais pipi toute la journée. Et en fait, le cododo n'est pas assez haut pour qu'on puisse l'ouvrir et qu'il fasse réellement cododo. Voilà, parce qu'on veut pas le faire dormir dans le lit avec nous, en fait. Ça nous fait trop peur. Donc on le laisse dans son petit cododo. Donc, bref. C'est pas ça le truc. C'est que mon chéri me sort, oui, bon, c'est bon, dans 1 mois, il dort dans son lit. Je le regarde, je fais, pardon. Il me dit, bah oui, dans 1 mois, elle fait dormir dans son lit. Je regarde, je fais, non, 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 négatif. Je dis, pas avant, c'est 6 mois. Pas avant que je le sentirai, en fait. Que je sens que c'est le bon moment pour le faire dormir dans son lit. Là, je suis pas prête à le faire dormir dans mon lit, dans son lit, mon fils. Je suis pas prête, psychologiquement, ça ne va pas du tout, je ne suis pas prête. Donc non. Non, donc non, je suis pas prête. Et du coup, bah... Je ne veux pas. Je ne veux pas le faire dormir dans son lit le mois prochain. Donc j'ai dit à son père, hors de question, je ne suis pas prête. Et du coup, bah, son père, il a dit, bon, bah, on verra. Mais c'est tout vu, mon gars. Tout vu, je dors dans le clic-clac dans la chambre de mon fils, hein, si tu veux le faire dormir dans son lit. Ah, je peux pas. Je sais pas, je ressens le besoin, et je pense que si je ressens le besoin, ça veut dire que mon fils ressent le besoin de rester avec nous, en fait. Et après, mon fils, c'est un petit garçon qui n'aime pas... Oui. Oui, on parle de toi. Il gazouille. Il bouge, il gazouille. Je pense qu'il fait caca. Ou peut-être pipi. Bref. Ouais, je pense que mon fils, c'est un petit garçon qui n'aime pas rester seul. Donc, pour l'instant, on le laisse le moins possible seul. Enfin, seul. T'entends ? Dans une pièce, quoi. Alors, par exemple, enfin, je laisse très très peu dans la chambre tout seul. Je laisse vraiment, il dort profondément. Là, vu qu'il gazouille, je reste un peu à côté de lui. Et s'il est réveillé, je le laisse pas seul, en fait.